Hello tout le monde, je vous propose aujourd'hui un maquillage réalisé avec la Twinkle Light d'Elsa Makeup. Je suis partie sur un cut crease à paillettes parce que je trouve ça juste trop beau. Du coup si ça vous plaît, je vous laisse regarder la suite. Alors voilà cette merveille, j'adore cette palette, elle est vraiment superbe. Là j'avais envie de vous proposer un maquillage plutôt soft en fait, avec un crease qui change un petit peu du coup d'un maquillage tout simple avec un petit peu de paillettes. Donc j'utilise en fait la base à paupières, la Shadow Insurance de Too Faced avec le Paint Pot Soft Ocre de MAC. Je viens juste de me le procurer et je le trouve oufissime. Donc voilà, donc j'applique en fait sur toute ma paupière et après je vais l'estomper au doigt parce que sinon ça fait un petit peu trop de matière. Donc une fois que j'ai fini d'étirer donc cette base là, je vais appliquer mon fard skin que j'adore. Il est vraiment trop beau et je le mets sous mon sourcil. Il va m'aider à dégrader les fards par la suite, comme vous le savez. Ensuite, on va commencer justement à construire ce fameux creux de crease, justement. Donc, je viens prendre le fard blush et c'est ce fard-là qui va être super pratique pour justement faire la transition. Donc, attention, ça va très vite. Voilà, donc c'est de l'estompe et encore de l'estompe. Pour la suite, on va justement venir prendre le fard skin que je réapplique sur le dessous de sourcil pour intensifier la couleur claire. Et avec un pinceau propre, je viens flouter encore cette fameuse démarcation. Une fois que c'est fini, je prends le fard caramel, ça va permettre d'apporter en fait une autre dimension justement à mon maquillage. Et ça va venir sculpter le fard blush une deuxième fois. Et là, ça va être fun puisqu'on va rajouter de la couleur. Donc je prends le Red Velvet qui est donc ce magnifique rouge très chaud, sublime. J'adore cette couleur. Et là, je vais venir tout pareil l'appliquer dans le creux de ma paupière pour intensifier. Je vais prendre aussi le superbe fard brownie et celui-là va me donner vraiment ce côté pétillant, lumineux et j'adore ce fard, il est magnifique. Il fait un peu peur quand on le voit dans le pan comme ça, mais très franchement, il est juste divin et par-dessus le rouge, je trouve que la transition, elle est trop belle. Donc on va venir encore flouter cette démarcation parce que je veux que ce soit vraiment super lisse. Je prends ensuite le fard chocolate et là, on va intensifier mais on va vraiment venir foncer le creux encore une fois et après ça va être l'étape hyper importante, on va venir justement faire ce fameux crease. Donc je prends le fard en fait, le Paint Pot Soft Ocre et c'est lui qui va me permettre en fait de recréer ce crease totalement neuf en fait. Donc on va venir effacer tout ce qu'on a fait en dessous pour que ce soit le plus net et le plus défini possible. Donc là, c'est une étape qui est un petit peu pas évidente. Je ne suis pas encore certaine de la maîtriser totalement, mais j'adore cette technique. Donc je pense que je vais la faire beaucoup plus souvent. Et je trouve que ce soft ocre, là, il est juste oufissime pour faire ce genre de technique là. Donc en fait, je fais comme une petite wing sur l'extérieur parce que une fois que j'aurai terminé de faire mon crease, comme je veux qu'il ressorte beaucoup, je vais venir, voilà, comme je le fais ici, utiliser le fard baby pink pour fixer en fait le fard soft ocre parce que comme c'est de la crème, ça va creaser sinon. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, j'ai fait le liner, mais j'ai pas réussi à le faire en caméra. Je suis désolée. Je vais utiliser donc les paillettes. Donc je prends l'eyeliner à paillettes Distortion d'Urban Decay et c'est là que c'est juste trop fun. J'adore ce genre de rendu, c'est magnifique. Bon là, il est un peu en fin de vie mon Distortion, donc forcément, il a un petit peu de mal. Il est pas très opaque, mais je vais rajouter en fait par-dessus un autre liner pailleté. Je ne me souviens plus du nom, mais vous savez, ça c'est le fard Distortion et après c'est le liner voilà, c'est celui-ci en fait, celui qui est doré et je trouve que l'association des deux est juste ouf. On rajoute un petit peu de mascara, j'utilise le Better Than Sex de Too Faced, c'est celui que j'utilise en ce moment, je le trouve très bien. Et donc voilà ce que ça donne pour le résultat final. Donc maintenant je vais faire le dessous d'œil, donc avec la teinte caramel, red velvet et brownie un petit peu mélangée, on va venir juste flouter le dessous d'œil pour uniformiser et surtout faire voilà, un bel œil complètement terminé, parce que le dessous d'œil c'est quand même assez important. Voilà, j'espère que ce tuto pour les yeux vous aura plu. Alors pour le reste de mon make-up, j'ai utilisé, donc j'ai fait mon teint avec le Conceal Perfect de Milani. Je vous avais déjà parlé de ce produit-là, je l'ai acheté en fait sur le site Colors and Makeup. J'ai la teinte numéro 1, en fait j'ai la teinte la plus claire.
sauf que je vous l'avais déjà mentionné, mais il est un poil jaune. Alors je trouve qu'avec du coup le contouring léger, ça ne se voit pas trop. Voilà, mais en tout cas il est excellent, c'est-à-dire qu'au niveau de la finition et du rendu, il est juste parfait ce fond de teint, mais ça reste quand même relativement jaune par rapport à ma carnation. Je poudre toujours avec ma Deslick de Urban en ce moment, ou la HD Makeup Forever, j'adore en fait les deux en ce moment. Et donc j'ai fait évidemment donc j'ai corrigé donc avec le Naked Skin d'Urban. Voilà, que vous dire d'autre? On était du coup chez Elsa Makeup, donc forcément il fallait que j'utilise donc sa palette définition pour faire le reste donc de mon contouring. Donc j'ai j'ai sculpté mon teint avec le Warm Sculpt justement. J'ai pas utilisé le Warm Bronze parce que j'aime bien avoir ce côté relativement mat étant donné que je mets beaucoup d'enlumineur. Après ça sert à rien de faire enlumineur plus enlumineur, ça fait beaucoup de lumière à la fin. Voilà, donc après j'ai pris mon blush préféré, franchement en ce moment j'utilise que celui-là, il est juste trop joli, c'est le Pink Mauve. Et du coup le Ice Pink en enlumineur. Et j'adore ce produit là en fait. Finalement je vous avais dit que c'était un poil clair pour les peaux très claires. Et au final, alors je sais pas si c'est le fait que mon fond de teint soit un tout petit peu trop jaune pour moi, mais en tout cas quand j'utilise ce fond de teint là, ce combo là avec le Warm Light, il est juste excellent. Et je l'ai utilisé, vous savez, avec les dupes des Oval Brush. Une de vous m'avait parlé, notamment m'avait envoyé un petit message pour savoir en fait ce que j'en pensais, et ils sont géniaux ces pinceaux là, et donc ça donne en fait beaucoup de couvrance, et donc j'ai pu sculpter en fait mon contouring avec et réappliquer en fait au niveau des points de lumière. Donc je le trouve vraiment très bien ce produit. Voilà, je change d'avis, il est génial. Pour les lèvres, j'ai utilisé donc un contour des lèvres de la marque Cookies Makeup, pardon, et j'ai fait donc un combo avec le Kylie, du coup le dupe hein, évidemment, vous savez bien, donc moi j'ai pas le vrai en teinte cocoquet, et je trouve que ça s'harmonise plutôt bien avec l'ensemble du maquillage. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu au niveau des changements, parce que voilà, c'est pas les mêmes genres de tutos que d'habitude. Dites-moi si ça vous plaît, et surtout si vous arrivez à suivre et à les reproduire. Et n'hésitez pas surtout à mettre des liens de photos, je sais pas, du coup partager avec moi tous ces jolis maquillages que vous aurez fait. J'espère que ce petit cut crease paillettes vous aura plu, même si on n'est pas vraiment dans le... Voilà, je suis un peu à la bourre hein, pour maquillage de fête, mais je trouve qu'il est plutôt sympa. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!